Bonjour, j'espère que tu vas bien. Mathieu avec toi de l'œil du recruteur. Je me sens de bonne humeur aujourd'hui parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton parcours atypique, c'est une force. Je sais que tu n'es pas amené à le considérer tel quel parce que tu veux te qualifier sur les postes. Et pour ce faire, tu vas vouloir donc rétablir la cohérence, le fil conducteur sur papier, mettre ça tout beau, tout lisse pour que ça paraisse comme un parcours linéaire. Et la bonne nouvelle également, c'est qu'il y a de plus en plus de gens comme toi. Je t'invite à commenter ta situation pour nous présenter quel est le parcours atypique en question parce qu'il y a tellement de cas différents. Toi, tu te situes où, tu penses, dans le niveau de parcours atypique? Est-ce que tu es un 9 sur 10, un 7 sur 10, peut-être juste un 3 sur 10, peut-être juste des petits éléments qui te préoccupent là-dedans? Donc, il y a des gens que c'est juste qui n'ont pas la formation requise pour appliquer sur les postes qui n'a vraiment pas rapport, là, puis ils se demandent comment présenter ça. Puis il y en a d'autres que un petit peu plus compliqués. Comme je te donne un exemple, il y a un client que j'accompagne actuellement qui, lui, effectue une transition professionnelle vers des entreprises plus petites. Donc, il est catégorisé consultant. Il a fait ça plusieurs années. Puis, il a l'étiquette de grande entreprise, donc multinationale, entreprise pan-canadienne. Puis, là, il veut se repositionner pour des boîtes de 150, 200 employés. Et ça le dérange, ça l'agace pas mal, là. Alors, dans son cas à lui, il y a certainement des choses qui sont transposables comme des compétences transférables à un nouvel emploi, mais pas seulement ça. En fait, il y a des compétences qui sont acquises qui vont être appliquées directement à sa recherche d'emploi. Donc, le seul fait qu'il ait vécu des transformations, bien, lui, dans sa propre transformation, il peut appliquer certains concepts. Alors, ça nous sert, notre parcours atypique, ça nous a permis de développer des façons de faire les choses, des perspectives différentes, des regards sur la vie qui vont nous permettre d'approcher des situations de manière totalement différente. Alors, s'il y a des exemples dans lesquels c'est évident qu'on peut transposer ça à une recherche d'emploi, comme j'ai une autre cliente qui, elle, est en vente et en marketing, et elle a justement, là, ce que je te disais tantôt, une formation qui est pas dans le domaine, puis je me souviens plus c'est laquelle, mais ça n'a vraiment pas rapport. Fait que elle, je vais prendre une petite pause parce que il y a des jeunes bums avec de la musique. Puis il y en avait deux qui le suivaient en arrive, c'est ces deux chums. Deux bonnes aussi. Il y en a trois qui sont impliqués là-dedans. Bienvenue en Colombie. Eux autres aussi trouvent ça pas mal drôle. Cette cliente-là, donc, ça l'inquiète et je lui ai dit, certes, tu peux facilement transposer des aptitudes, mais aussi tu vas pouvoir donc te servir de tes aptitudes en vente pour te vendre toi-même. Puis qu'est-ce que t'en dirais si on contactait là, des décideurs d'embauche sur LinkedIn? T'as-tu le goût de faire ça? Elle dit, ben oui, c'est sûr, ça fait partie de ma job. Tant mieux, tu vois, c'est une autre façon de te démarquer. Il y a un autre client que j'ai eu il y a quelques semaines. Lui, on appliquait dans le secteur des langues, du langage. Et il y avait certes des compétences récentes sur lesquelles on pouvait se positionner, mais il venait donc d'un background de musique. Il avait été professeur de violon, il y avait eu une école de musique, puis on s'est servi donc de ça pour tracer un champ lexical. Donc, si je me souviens, on avait utilisé le mot harmonie notamment. Puis aussi le fait que la musique, c'est un langage, etc. Alors, c'est une force, ton atypisme. Tu vas pouvoir y trouver des choses pour ton positionnement, même si c'est difficile. Donc, je n'ai pas toutes les réponses pour toi. Il va falloir que tu avances cette réflexion-là, que tu y penses. Peut-être que l'intelligence artificielle va te donner des bonnes pistes. Donc, mets ton CV là-dessus puis demande-y s'il y a des bonnes idées créatives pour te lancer. Réutilise pas absolument tous les mots qui va te servir parce que là, tu vas sonner comme une IA. Mais ça peut t'aider dans ton processus créatif. Alors, je veux pas que tu te décourages. C'est de plus en plus typique d'avoir un parcours atypique. Et ce qui est typique aussi de plus en plus, c'est de s'accaparer le mot atypique et de s'introduire de la sorte. Mais de plus en plus, je t'avoue que ça fait un peu rouler les yeux de gens comme moi et des recruteurs parce que là, tout le monde se déclare atypique, fait qu'au final, c'est qui les atypiques dans tout ça? Et ça devient donc tellement utilisé que c'est un petit peu redondant. Donc, repense ton introduction, mais pas en te présentant comme atypique. Et il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans le piège
de faire beaucoup de paragraphes dans une lettre de présentation pour chercher à expliquer tes sauts d'emploi, plusieurs bons, plusieurs industries, puis j'ai fait ci à cause de ça, puis etc. Parce que là, ça augmente juste trop la lettre et ça te place dans une posture de justification, d'explication. Alors que ce qu'on veut là-dedans, c'est de s'assumer, c'est d'être fier. Ça peut être abordé dans une lettre, mais fais-le de façon un peu plus originale, donc, et dédie peut-être juste un paragraphe, peut-être juste une ligne. Tu n'as pas besoin donc de t'éterniser là-dessus. Et justement, plutôt que d'expliquer le parcours, bien, essaie de voir si tu ne peux pas plugger justement une de ces visions différentes-là de ton travail, une de tes perspectives qui se distingue de la masse. Donc, tu vas pouvoir à ce moment-là te coller l'étiquette de différent et ça va être très rafraîchissant. Alors, si tu cherches à te défaire d'autres étiquettes, cette étiquette-là, bien, tu vas certainement pouvoir te la poser et je te garantis que les recruteurs vont bien aimer ça parce que la majorité des gens, ils débutent leur lettre de présentation de la même façon, puis ils font toujours trop long et beaucoup de gens qui tombent dans le piège de vouloir se justifier. Ça peut être dans ton introduction aussi de CV. Donc, je vais le répéter dans plusieurs vidéos. Ces espaces-là sont vraiment cruciaux chaque fois qu'on parle d'introduction. Alors, la question « Parlez-moi de vous » aussi au début. Alors, ne tombe pas dans le piège d'utiliser le mot atypique, mais commence avec ce qui te distingue carrément. Tu peux en parler d'entrée de jeu, d'emblée, là, de ta formation qui t'a amené donc pour reprendre l'exemple du langage, à avoir une oreille musicale ou à parler le langage de la musique. Là, je ne me souviens plus comment on avait twisté ça. Donc, c'était une belle façon pour nous autres de tirer notre épingle du jeu. Je dis nous, c'était le client et moi. Parlant de nous, je ne sais pas si je l'ai fait encore dans la vidéo, mais je t'invite à nous en parler dans les commentaires de ta situation, de tout ce qui te préoccupe. Ça va te permettre de voir qu'il y a beaucoup de gens comme toi qui vivent la même chose. Bien, je dis beaucoup, là, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de commentaires. Peut-être qu'il va y en avoir juste 0 ou 1. Mais je te garantis qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi stressés que toi par rapport à leur parcours. Et justement, d'ailleurs, ceux là, qui ont un parcours linéaire tout parfait, là, que tout s'emboîte, puis tout est beau, puis qui ont une montée hiérarchique dans une seule entreprise ou dans une seule industrie, là, non seulement ils sont de moins en moins fréquents, on va se le dire, mais si c'était le cas, bien dis-toi qu'eux autres aussi se sentent étiquetés et ils veulent se défaire. Eux autres aussi se voient quelque part comme atypiques parce qu'ils se disent qui de nos jours a passé 20 ans dans la même boîte ou 20 ans dans la même entreprise, c'est pas donné à tout le monde. Donc, il y a encore des forces là-dedans, il y a des choses sur lesquelles on peut miser justement, puis c'est la stabilité, la loyauté. Dans ton cas à toi, c'est peut-être la résilience, ça va être peut-être ton courage. Alors, ce n'est pas tout de le déclarer, même qu'habituellement, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas la solution qu'il faut pour toi. Mais tu peux t'en servir de ce courage, de cette résilience-là. C'est un autre bel exemple que tu peux appliquer à ta recherche d'emploi et qui va t'amener au prochain niveau dans ta carrière. Si tu es travailleur autonome, c'est un petit peu le même principe. Ça va te permettre de différencier ton discours devant tes clients. Voilà, je t'ai donc amené ici aujourd'hui sous un toit malgré la pluie. C'est pour ça que je viens tourner où il y a un toit. Ça me permet quand même de venir à ta rescousse. Et pour continuer sur la tranche de vie, moi je viens en Colombie, je viens ici à cet endroit précis-là de la ville parce que c'est un petit peu plus sécuritaire pour mon cellulaire, mettons. Et d'ailleurs, dans ma situation, moi je m'étais remis à appliquer il y a 1 an et demi, 2 ans. Je regardais mon puzzle de vie, je me disais, my God, non seulement je suis entrepreneur, mais j'ai pas de formation depuis 2009. J'ai rien de certification là, vraiment legit, j'ai tout appris sur le tas. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, être éduqué entrepreneur, c'est une des pires affaires. Ça, du moins, c'était ma perspective. Puis, j'avais changé ma vision à l'époque, mais je me suis dit, bon, OK, je vais essayer de me servir du voyage comme justement une façon d'aborder les choses qui va peut-être séduire quelques personnes auxquelles je vais m'adresser, qui ont un semblant de similarité, ou du moins, peut-être qui vont apprécier plus que la normale, qui vont y voir le beau là, dans tout ça. Et ça va être mon mot final, là, parce que je me suis égaré un peu, mais s'il faut que tu fasses un peu plus de gens là, pour trouver ton public à toi qui va comprendre ce que tu as vécu, c'est en partie ta responsabilité, là, by the way,
qu'ils te comprennent. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir que tu mettes des mots là-dessus à l'oral puis à l'écrit. Mais je veux te rassurer sur le fait qu'ils existent, ces gens-là, que tu vas les rencontrer éventuellement. Et ils vont être séduits par ta fierté, par le fait que tu t'assumes. Comme disait Sylvain Boudreau dans l'une de ses conférences que j'avais vues, au secondaire ou à l'université. Donc, on aime les gens qui sont fiers. Arrête de vouloir toujours tout cacher, tout dissimuler, tout atténuer, tout lisser. Donc, il y a des expériences dans ton parcours desquelles tu dois être fier et qui vont te permettre de te présenter comme une personne unique. Les recruteurs sont de plus en plus intéressés à ces parcours-là différents. Donc, de plus en plus, ils ouvrent leurs œillères, les gens des RH, les gestionnaires aussi, sur les parcours atypiques. On est dans une mode d'inclusivité, donc équité, diversité, inclusion. Donc oui, ils combattent de plus en plus nos gens de RH, leurs biais cognitifs. Il faut donner à César ce qui est à César. Ils vont savoir reconnaître certaines compétences, certaines choses que tu as acquises. Donc, ils vont les voir, mais c'est sûr qu'il y a certaines choses qu'il faut que tu leur présentes. Alors, pense-y à ces façons-là de t'introduire. Comment est-ce que je vais amener ça? Et je te garantis que tu vas t'en sortir et que tu vas trouver ton public. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu veux plus de vidéos comme celle-ci sur la carrière, sur la recherche d'emploi, sur l'expatriation. Peut-être que je vais parler aussi du nomadisme numérique si ça t'intéresse. Je m'intéresse moi personnellement aussi au développement personnel. Alors peut-être que je vais consacrer quelques vidéos là-dessus. Maintenant, spécifiquement pour les recherches d'emploi, pour les chercheurs d'emploi, j'ai une infolette qui s'appelle 30 jours de confiance en recherche d'emploi, que j'ai écrit avec la main sur le cœur, avec justement mes perspectives sur la vie et sur le monde professionnel. Et ça va te donner ça, un boost de courage dans ce moment difficile. Je vais mettre le lien dans la description si ça t'intéresse. Mets un like à la vidéo. Commente la situation, encore une fois. Ça m'intéresse, ça intéresse d'autres gens. On veut lire ça, ce que tu as vécu. Et enfin, abonne-toi à la chaîne. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, commente, like, abonne-toi. Va voir mon infolette. Puis nous autres, on se voit dans une prochaine vidéo de l'œil du recruteur qui va être plus ensoleillée, mais toujours aussi pertinente. Alors, je te dis à la prochaine.